Vert et le pays hôte, la Sierra Leone, des performances qui répondent à la nouvelle politique de la Fédération sénégalaise de boxe et discipline associée, c'est-à-dire conquérir l'Afrique. Suivons à ce propos l'ancien champion du monde, Souleymane Mbaye. Un grand moment pour le Sénégal parce que même je pense qu'il n'y a aucun pays de zone 2 qui a pu ramener autant de médailles. Donc c'est pour vous dire que la boxe au Sénégal se relance. Tout parce que le président, c'était une de ses missions. Il voulait que la boxe sénégalaise revienne, en sachant que ça fait 37 ans qu'il n'y a pas eu de championnat. Donc je pense que c'est tout ça qui a motivé beaucoup de jeunes. Et surtout qu'on prépare aussi Dakar 2026 pour la jeunesse des Jeux Olympiques. Donc je pense que tout est fait pour qu'aujourd'hui on soit fiers de ces équipes nationales en ramenant le maximum de médailles et ramener plus de gens à la boxe. Il y a 11 garçons dont 6 filles, mais pour le coup, le président a eu raison parce que vu le nombre de médailles, je pense que jamais on a réussi à avoir autant de médailles. L'objectif, c'est de se qualifier pour les championnats d'Afrique, c'est par zone, et du coup, ça va nous permettre d'avoir un championnat d'Afrique fort, après de participer à un championnat du monde et pourquoi pas aller à Paris 2024. Et pour la relance de la discipline au Sénégal, la Fédération sénégalaise de boxe et discipline associée s'apprête à lancer la boxe éducative, une manière de pousser les jeunes à la pratique de la discipline dès le bas âge. Cependant, il faut l'appui des autorités pour la réussite de ce programme après la relance des championnats du Sénégal 37 ans après, déclare Souleymane Mbaye. Suivons toujours sa réaction. Et nous, la boxe, on y prépare beaucoup avec la boxe éducative. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on dit boxe pour un jeune âge, donc ça fait un peu peur, mais c'est plus des jeux où on essaye de se déplacer, de coordination, pour pouvoir après regarder ceux qui veulent faire de la compétition et au moins ils seront adaptés et prêts pour Dakar 2026. Maintenant, c'est sûr, si on veut faire des plus grandes choses, je pense qu'il faut l'appui de tout le monde. Je pense qu'ensemble, on est toujours plus fort que divisé. Donc, au contraire, aujourd'hui, si le ministère peut faire en sorte avec le CIO que la boxe au Sénégal soit une grande nation, ce serait avec joie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était souvent à Dakar où tout se passait. Et le président, ce qu'il a voulu faire, c'est sur chaque région, il y a eu des galas. D'ailleurs, il y a des ligues, présidents de ligue de chaque région. Il y a chaque championnat qui vont se faire sur chaque région pour après faire la finale à Dakar ou pourquoi pas un jour faire la finale à Ziguinchor ou à Saint-Louis. Et puis parlons du football championnat local avec les matchs chocs pour la 17e journée. Casa Sport, Génération, AS Pikine, Jaraaf. Oui, le leader Génération Foot, 30 points, se déplace chez son dauphin, le Casa Sport, 29 points. Ce sera donné à 16h30 à l'Université Odiata. Et en prélude à cette journée, la Ligue Pro va animer une conférence de presse ce vendredi à Ziguinchor à partir de 12h en présence des coachs et capitaines des deux clubs. L'autre choc de cette 17e journée va opposer toujours ce samedi à 16h30 à Alassane Djigo, AS Pikine, 4e, 23 points, qui reçoit le Jaraaf de Dakar, 3e, 24 points. On aura le duel des académiciens Dakar Djambar contre Dakar Sacré-Cœur. Ce sera au stade Fodé Wade à 16h30 ce samedi. AS Douane accueille Mbour Petite Côte au stade Ibrahima Boye. La rencontre US Gorée Guédiawaye FC est programmée au stade municipal d'Ambao. Ce sera à 16h30. Le CNEPS Excellence de Thiès reçoit la Linguère de Saint-Louis à Maniang Soumaré à 16h30. La Lanterne Rouge, le Ndiambour de Louga accueille Teungueth FC dimanche à Albouri Ndiaye à 16h30. Sachez que la Ligue 2 joue aussi sa 17e journée ce week-end. Le samedi, on aura Diamono Fatick contre Port Autonome de Dakar. Dakar Université Club qui va jouer contre Sonacos. Le dimanche, Thiès FC qui reçoit NIG Benyar Italie. Walidan, le leader, accueille Keur Madior. On aura US Wakam contre Amitié FC. Stade de Mbour, Demba Diop, Renaissance qui va jouer contre Oslo FA. Alors, nous terminons avec les résultats des matchs allés, Ligue Europa et Europa Conférence. Oui, on a joué ce jeudi soir les quarts de finale allés de Ligue Europa. Sachez que le RB Leipzig et Atalanta à Bergame ont fait match nul, un but partout. Même score entre Francfort et le FC Barcelone. West Ham, Lyon, un but partout. Braga, Rangers sur le score d'1-0. On a joué aussi les quarts de finale allés
de l'Europa Conférence. Feyenoord, Slavia Prague, 3 buts partout. Marseille qui bat PAOK Salonique sur le score de 2-1. Même score entre Bodo Glimt et AS Roma. Leicester, PSV Eindhoven ont fait match nul, 0-8 partout. Sachez que les matchs retour sont prévus jeudi prochain. Nassine, c'était l'essentiel de cette page des sports. Allez, merci beaucoup Pape Matamou qui vous revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof. Très bon week-end à vous. Et bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, il est 7h passé de 27 minutes. Et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, il est question du Djoko Tinguelmaki avec la jeunesse de Seyou. Et là, il s'agit de Touy et de Punkalima Mumbolde Bouride, signé Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ça, Bob. En tout cas, Bougane Gueye brûle les promesses de Macky. C'est le titre de Tribune Quotidien ce matin. En d'autres termes, le journal du groupe des médias nous renseigne que Ndeketeyo, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça, multiplie par zéro les promesses de Nyangal national universel mondial. En tout cas, la situation actuelle du Sénégal décline un aveu d'échec flagrant. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute